Maintenant, vous avez parlé, vous avez accusé la République, vous avez accusé le ministère de la Justice, et vous m'avez inclus là-bas que j'ai induit le ministère de la Justice en erreur. Nous avons voulu aussi, avec nos avocats, qu'ils interviennent un peu comme, on les appelle ici, les intervenants volontaires. Vous avez siégé, les juges étaient là, vous avez montré vos raisons, nos intervenants devaient aussi intervenir, on a comparu, maintenant, voici la conclusion. Je vous fais la lecture. Acte de notification d'une ordonnance rendue en référé liberté. Quand ça devient ordonnance, ce n'est plus arrêté, hein? C'est à un niveau élevé maintenant. L'an 2024, j'aimerais que vous aussi, je reviens toujours, Église des réveils, suivez bien. Ils ne se sont pas arrêtés à faire des démarches. Nous avons eu, ils ont déposé leur assemblée générale, les rapports, nous sommes venus les rapports, on a agréé le nôtre parce que c'était des personnes qualifiées qui devaient bien conduire les ASMTF. Ils ne se sont pas arrêtés là. On est allé pour attaquer. Je crois que ce sont ces personnes qui conduisent ces jeunes, qui ont amené ces jeunes hommes dans cette histoire. Suivez maintenant. À la requête de messieurs les greffiers du Conseil d'État, non, je reprends, l'an 2024, le 17e jour du mois de février, à la requête de messieurs les greffiers du Conseil d'État, j'ai sous-signé Momaou Congo, huissier judiciaire près du Conseil d'État, et notifié à messieurs Molimpe Mandongo Jean-Claude, vous les connaissez bien, un pasteur qui est du groupe là de Carlos, membre effectif de l'association sans but lucratif confessionnelle dénommée les Assemblées chrétiennes du message du temps de la fin. Je dis bien, monsieur Molimpe Mandongo Jean-Claude, que vous comprenez qui sont ces personnes qui sont tentées de vouloir, à qui ont tenté d'annuler encore cet arrêté ici. Résident au numéro 2, avenue Mopepe, quartier Mbinza Pigeon, commune de Ngaliema, ville de Kinshasa, République démocratique du Congo. 2. Monsieur Somada Abangwa, qui est à Kisangani là-bas, membre effectif de l'association sans but lucratif confessionnelle dénommée les Assemblées chrétiennes message du temps de la fin, résident à Mongwandi, Panzaka, ville de Bondo, province de Baouélé, en République démocratique du Congo. On me tient informé parce que c'est moi qu'on a accusé là-bas, que j'ai induit les ministres en erreur. Enfin, on se référait à moi. Pasteur André Vibidi Lamwana Manyanga, de nationalité congolaise, premier administrateur et représentant légal de l'association sans but lucratif confessionnelle dénommée des Assemblées chrétiennes message du temps de la fin en sigle, ainsi de suite. Monsieur le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, dont les bureaux sont situés à côté du Palais du Peuple, place de l'Indépendance. La République démocratique, nous sommes traduits c'est la République, hein. La République démocratique du Congo prise en la personne de messieurs les ministres d'État, messieurs les ministres de la Justice et des gardes des Sceaux, dont les bureaux sont situés à côté du Palais de la Justice, place de l'Indépendance, Gombe. Donc, les deux pasteurs ici, qui sont du groupe de Carlos, ils sont venus pour attaquer cet arrêté, pour que ça n'ait pas des effets, parce que ça les inquiète. Celui-ci, Somada est à Kisangani. Bon, je ne veux pas entrer là, je lis. Et puis moi, on m'attaque aussi moi parce que j'ai induit le ministre en erreur. Donc, il fallait que cet arrêté soit abrogé. L'ordonnance rendue par les juges des référés du Conseil d'État, siégeant en chambre du Conseil en référé liberté, en date du 6 février 2025, cette année ici, sous ROR 1100, en cause, M. Molipe Mandongo Jean-Claude et consorts, en sigle contre la République démocratique du Congo et consorts, sont allés
Et puis, on va dire qu'on a octroyé l'ordonnance, l'arrêté pour les empêcher. Section du contentieux. En cause, M. Molipe Mandongo Jean-Claude, M. Somada Abangwa, demandeur en référé liberté. J'aimerais que vous connaissiez ces frères. La République démocratique, donc, demandeur en référé contre la République démocratique du Congo, prise en la personne du ministre d'État, le ministre de la Justice et des gardes des Sceaux, que vous êtes allé vous photographier. Pourtant, vous l'avez traduit ici. Défenderesse en référé suspension. Je vous fais seulement la lecture. Le Conseil d'État, parce que c'est ça la conclusion, hein, qu'on m'a tenu informé, on a informé, on leur a informé, on a informé les ministres d'État aussi, et les ministres de la Justice, qui est la conclusion après les jugements. Le Conseil d'État, section du contentieux, siégeant en chambre du Conseil en référé liberté, rendu en date du 6 février 2025, l'ordonnance suivante. Ordonnance. Par sa requête en référé liberté déposée au greffe du Conseil d'État le 3 décembre 2025, M. Molipe Mandongo Jean-Claude et Somada Abangwa Joseph, demandeurs en référé liberté, agissant par leur avocat, Eboma Ndongo Alain, porteur des procurations spéciales du 3 décembre 2024, lui remise par les demandeurs, donc les deux frères-là, les deux pasteurs-là, sollicite de cette juridiction d'ordonner la suspension des effets de l'arrêté ministériel numéro 108/K, du 30, c'est donc notre arrêté, nouvel arrêté ici, approuvant la nomination des personnes chargées de l'association sans but lucratif confessionnel dénommée l'Assemblée chrétienne message du temps de la fin. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on cherche. L'arrêté est là. Prêchons le message. Mais on doit annuler ça pour les profits de ces enfants, pour leur famille. Je ne comprends pas si nous sommes dans la vision des messages ou nous sommes en train de chercher autre chose. Si vous prêchez le message, on vous dit que vous prêchez librement, mais vous combattez pour une famille, ce n'est plus pour le message. Nous avançons. Contre cette requête, M. Vibidi Lamwana Manyanga, agissant par maître Kabasele Chikunza, Albert, mon avocat, a déposé sa requête en intervention volontaire du 17 décembre 2024 enrôlée sous ROR. Comme on veut traiter mon dossier là-bas, moi, André Vibidi, là, que j'ai induit le ministre en erreur. Bon, je devais demander que, parce qu'eux ont accusé les ministres de la Justice, pourquoi tu as accordé la personnalité juridique à ces personnes? Voici, ils ne sont pas compétents. Maintenant, quand je suis saisi, je trouve, oh, on veut traiter mon dossier. Voyez, je crois que même dans un mouvement des pays ici, lorsque j'ai appris que Trump et Poutine voulaient traiter le cas d'Ukraine, le président avait dit, mais comment? Le président de l'Ukraine, on veut traiter le cas de mon pays sans que je dois être là. C'est pourquoi on veut traiter le cas. Eux sont allés accuser le ministre de la Justice qui m'a octroyé la personnalité juridique pour prêcher le message. Et il doit pas, je dis qu'alors, nous voulons se tenir pour être là, voir comment si nous pouvons s'éclairer quelque chose. C'est pourquoi nos avocats aussi sont partis là-bas. Maintenant, écoutez les déroulements. À l'audience en chambre du Conseil du 20 décembre 2024, les demandeurs ont comparu représentés par Maître Ntumba Mayombo, et ça je lis. Oui, d'abord eux, et puis je reprends. Contre cette requête, ouais, ça je lis. À l'audience en chambre du Conseil du 20 décembre, les demandeurs ont comparu représentés par Maître Ntumba Kayombo, avocat du barreau, parce que le ministre aussi doit envoyer ses avocats pour, parce que c'est lui qui est inquiété là-bas. Qui devait être inquiété? Le Lobokangi dans les photos. À l'audience à la chambre des conseils du 20 décembre, les demandeurs ont comparu représentés par Maître Ntumba Kayombo, avocat au barreau près de la cour d'appel de Kinshasa-Gombe, conjointement avec Maître Djamba Fernand, du barreau près de la cour d'appel de Kwilu,
La République démocratique du Congo, ça c'est pour les ministres. Maintenant, la République démocratique qu'on a accusé aussi. La République démocratique du Congo a comparé par maître Kibonge Albert du barreau près de la cour d'appel de Kinshasa Matete, conjointement avec maître Muntu Bokila, avocat près de la cour d'appel de Kinshasa Gombe. L'intervenant volontaire, donc c'est de mon côté, volontaire a comparé représenté par ses conseils, maître Kabasele, maître Kabambula et Ilunga Prince du barreau près de la cour d'appel de Kinshasa Matete, ainsi que maître Moubiaye Ilunga du barreau près de la cour d'appel du Congo central. La procédure est donc régulière. Maintenant, on doit entrer en jugement et on fait les rapports. Avant toute défense au fond, l'intervenant volontaire, donc ceux de mes avocats, au regard de la forme, oppose à la requête les fins de non-recevoir liées au défaut de qualité dans les chefs des demandeurs en référé liberté. 2. À l'absence de recours préalable, au défaut d'intérêt et au défaut de capacité. Il soutient qu'au regard des statuts d'Asbel, ASEMTEF, tels que complétés par les règlements d'ordre intérieur, seul le représentant légal peut représenter l'association en justice. Le Conseil d'État se déclarera incompétent dans la mesure où la procédure d'intervention n'est pas prévue en cette matière. C'est-à-dire des raisons qu'ils ont avancées, ils ont montré que ceux de mon côté ne pouvaient pas agir comme on ne devait pas considérer ça. S'agissant de l'irrécevabilité, on commence à analyser des raisons que ceux de mon côté ont montré qu'on n'avait pas droit. Maintenant, le Conseil d'État, le juge est en train de montrer un peu des raisons. S'agissant de l'irrécevabilité tirée de l'absence du recours préalable, les demandeurs estiment que, non ça c'est eux, que le recours préalable en matière de référé liberté est irrélevant étant entendu que c'est une procédure spéciale. Donc ils avaient raison d'aller se plaindre. Quant à l'irrécevabilité pour défaut d'intérêt dans leur chef, les demandeurs précisent que l'arrêté attaqué a violé la liberté publique. Donc eux, le deux pasteurs, donc délégués par assurément les jeunes hommes, alors qu'ils sont inquiétés depuis qu'on a publié cet arrêté, eux ne se réunissent plus, ils sont bloqués, et c'est simplement un mensonge. Il fonctionne jusqu'ici, Baruch Tabena qui fonctionne. Mais voici ceux qui sont allés présenter là-bas. Quant à l'irrécevabilité par défaut d'intérêt de leur chef, les demandeurs, donc les deux frères là, les deux pasteurs là, précisent que l'arrêté attaqué a violé la liberté publique et fondamentale, en l'occurrence la liberté d'association et de culte, dans la mesure où ses membres se retrouvent désorientés et bloqués, ils ne savent plus fonctionner. Leur arrêt est d'obtenir la suspension des effets du dit arrêté. Parce qu'au Baruch Tabernacle, on ne fonctionne plus, leurs églises ne fonctionnent plus à partir de cet arrêté, donc il faut qu'on suspende cet arrêté pour qu'ils puissent fonctionner. Or, ils continuent à prier. Voilà un mensonge qu'on vient d'amener là-bas. Sur l'irrécevabilité pour défaut de capacité, les requérants trouvent qu'étant majeurs, ils ont droit d'ester en justice pour leur propre compte comme en l'espèce. Voilà. Maintenant, ici, ils sont allés dire que nous ne sommes pas désignés par les ASEMTEF, cette ancienne formule, mais nous venons aussi comme membres effectifs. Nous avons remarqué que nous sommes gênés, nous ne savons plus fonctionner. C'est-à-dire que ça est sorti, nous sommes bloqués, alors nous sommes venus nous plaindre. C'est pourquoi on montre ici. Maintenant, examinant les fins des non-recevoirs, ce que nous avons opposé, qu'il ne faut pas recevoir les requêtes, les conseils d'État rejettent toutes dans la mesure où, premièrement, les requérants ont saisi les conseils d'État à titre personnel et pour leur propre compte, sans représenter l'ASBEL. Ça veut dire qu'ils avaient droit, parce que quand ils sont venus au nom des ASEMTEF, l'ancienne formule, parce que s'ils devaient venir comme ça, il faut que les représentants légaux leur mandatent. Voyez, mais ils ne sont pas grillés. C'est ainsi qu'on a dit que non,
ils ont droit, comme des personnes indépendantes qui sont venues se plaindre, parce qu'eux aussi leur liberté, depuis que cette association, depuis qu'on a donné cet arrêté à Kisangani, son église ne fonctionne pas, on l'a bloqué, lui, passé Somada, donc son église ne fonctionne pas à Kisangani, et les frères Molimp aussi, ils sont gênés, alors ils sont venus comme membres pour se plaindre, pour qu'on annule, on suspende cet arrêté. Deuxièmement, le recours préalable n'est pas exigé en matière. Donc, il a répondu à tout ça. Nous descendons. Il appelle maintenant, c'est le juge maintenant qui, après avoir rapporté comment il a apprécié notre demande pour montrer que non, ils n'ont pas droit pour ça, il a dit que non. Ici, ils ne sont pas venus au nom des anciens ASMTF, mais ils sont venus comme membres, effectivement, qui sentent aussi qu'ils sont gênés, donc ils ont le droit de se plaindre. Alors, c'est ainsi qu'il a analysé tout ça, il nous a montré que non, nous, mes avocats, quand ils sont intervenus, ils n'avaient pas droit de dire qu'on arrête ça. Ils ont droit. Mais maintenant, on va apprécier. Maintenant, écoutez, examinant les fins des non-recevoirs, le Conseil d'État rejette toutes dans la mesure où, premièrement, les requérants ont saisi le Conseil d'État à titre personnel et pour leur propre compte, sans représenter l'ASBEL. Deuxièmement, le recours préalable n'est pas exigé en matière de référé liberté. Je lis ça parce qu'il y a des juristes qui vont suivre cette mise au point. Troisièmement, les requérants ont intérêt qui réside dans les soucis d'obtenir la suspension de l'arrêté attaqué. Et enfin, il y a existence de la capacité d'ester en justice du fait que les demandeurs ont agi pour leur propre compte. Il appelle des éléments du dossier que, par arrêté ministériel numéro 063/CAB du 2 avril 2002, l'ancien arrêté là, le ministre de la Justice et garde des Sceaux a approuvé la déclaration datée du 28 janvier 2002 par laquelle les membres effectifs de l'association chrétienne du message du temps de la fin, en sigle, ont désigné les personnes ci-après. L'ancien arrêté, M. Baruti Kasongo Binjadi, Léonard, administrateur herpentin légal, M. Vibidi Lamwana Manyanga, administrateur, M. Ngonde Akwambenze, M. Kayumbi Beya, administrateur, M. Malikumu Alunga Serge, secrétaire général, M. Baruti Moulamba, trésorier général. On rappelle l'ancien arrêté. Après la mort de M. Baruti Kasongo Binjadi, Léonard, administrateur herpentin légal, et à l'issue de l'Assemblée générale extraordinaire élective de la majorité des membres effectifs, a modifié le statut, donc notre réunion là, notre Assemblée générale, a modifié le statut de l'association et organisé les élections entérinées par le procès verbal du 3 septembre 2024 qui ont reconnu comme membre premier administrateur herpentin légal Vibidi Lamwana Manyanga André, deuxième administrateur Kayumbi Beya Léonard, troisième administrateur Amisi Mwanango Dieudonné, quatrième administrateur Moujanay Nkunda Albert, secrétaire général Kabasele Chikunda Albert, trésorier général Kambaja Odia. Ainsi, suivant la requête du 18 septembre 2024, sollicitant l'approbation du procès verbal de l'Assemblée générale extraordinaire et élective précitée, introduite par l'association sans but lucratif confessionnel, l'Assemblée chrétienne du message du temps de la fin, le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, a approuvé les 10 procès verbal par arrêté numéro 108 ainsi de suite du 31 octobre 2024. Les demandeurs, donc les deux pasteurs, sollicitant la suspension de l'arrêté ministériel précité au motif qu'il y a eu violation des dispositions des articles 10 alinéa 1, 18 et 22 du règlement d'ordre intérieur des ASMTF, dans la mesure où l'actuel premier administrateur représentant légal Vibidi Lamwana Manyanga André et deuxième administrateur Kayumbi Beya Léonard n'ont pas payé les frais de cotisation annuelles pendant 10 ans. Bon, on a prouvé ça, hein, c'est le contraire. Ils avaient donc perdu la qualité des membres effectifs. Donc nous avons perdu. La convocation de l'Assemblée générale élective est entachée d'irrégularité, ce que nous avons fait, y compris l'organisation d'élections.
Ils s'insurgent également contre la modification des statuts de l'association qu'ils estiment faire par les personnes sans qualité du fait d'abandonner leur statut de membres effectifs. Il conclut donc à la violation de l'article 22 de la Constitution de la République démocratique du Congo, qui consacre la liberté des pensées, des consciences et des religions. Page 4. Les intervenants volontaires, mon groupe donc, des avocats, trouvent que les demandeurs n'ont pas prouvé que les membres de l'actuelle administration n'ont pas payé les frais de cotisation. On a prouvé ça, nos reçus, de laquelle, où est-ce que je suis, les intervenants, donc mes avocats volontaires, trouvent que les demandeurs n'ont pas prouvé aux membres, donc, prouvé que les membres actuels de l'administration n'ont pas payé les frais de cotisation, dès lors que ces derniers ont produit la preuve qu'ils avaient régularisé leur retard. En plus de cela, tout le temps que les ASMPF étaient entre leurs mains, ils ne payaient pas des frais de l'État. Quand nous avons repris, nous avons dépensé de l'argent pour régulariser cette situation. Nous avons payé des frais. Et puis, j'ai prouvé comment j'ai cotisé. Mais les jeunes hommes n'ont pas leur nouveau administrateur là, nouvel administrateur. Voyez? Surtout que l'ancien comité chargé de l'administration n'a jamais pris une décision les écartant de l'association. Comme nous avons dit là, je vais vous montrer ça. Il n'y a pas eu une assemblée générale, il n'y a pas eu de blâme, il n'y a pas eu de toutes ces choses-là pour dire que nous sommes plus, et on a conclu ça, on nous a écartés, on nous a renvoyé que nous ne sommes plus membres des assemblées, des ASMTF. On n'a pas pu prouver ça, surtout que l'ancien comité chargé de l'administration n'a jamais pris une décision les écartant de l'association. La République a estimé qu'elle ne pouvait qu'approuver les procès verbaux de l'Assemblée générale et cérémonie élective organisée en toute régularité. Donc, on devait approuver notre Assemblée générale. Les juges de référé relèvent que les demandeurs n'ont pas démontré une quelconque liberté violée. Parce qu'ils se réunissaient. On a vérifié, on a trouvé que non, ils se réunissent. On ne les a pas privés, ils prient. Ils se réunissent, les réunions se tiennent. Les juges de référé relèvent que les demandeurs n'ont pas démontré une quelconque liberté violée. En effet, ils invoquent à tort qu'en approuvant les procès verbaux de l'Assemblée générale extraordinaire et élective du 3 septembre 2024, les ministres a violé la liberté de pensée, de conscience et de religion. Non, on accusait en vain les ministres de la Justice. En effet, l'arrêté ministériel numéro du 31 octobre 2024 a été pris à l'issue du processus suivant. C'est les ministres, on justifie le ministre. Quand il a signé cet arrêté, il est justifié par ces points ici. La tenue de l'Assemblée générale régulière, qui a commencé d'abord à modifier les statuts de l'association par majorité des membres effectifs conformément à l'article 13 de la loi 004, ainsi de suite, portant dispositions générales applicables aux associations sans but lucratif, aux établissements d'utilité publique. 2. Les personnes chargées de l'administration ou de la direction de l'association sans but lucratif ont été choisies par la majorité des membres effectifs comme l'exige l'article 10 de la loi précitée. Donc, normal. Les changements survenus dans le personnel chargé de l'administration ou de la direction a fait l'objet d'une déclaration signée par la majorité des membres effectifs, a été adressée dans les mois, dans les délais normaux, au ministère de la Justice, conformément à l'article 11 de la susdite loi. Normal, nous étions dans la légalité. Les juges de référé constatent que les membres effectifs et non effectifs, et même ceux qui ne sont pas d'accord dans eux, avec la modification des statuts et l'organisation des élections, continuent à professer librement leur foi. On a remarqué qu'ils se réunissent librement et exercent librement les préceptes de leur religion en acceptant ou en s'opposant à toute pensée avec toute liberté conformément à l'article 22 de la Constitution.
Maintenant la conclusion. Il s'ensuit que le juge de référé dira non fondé cette requête. Donc on a déclaré non fondé cette requête-là pour annuler. Non, c'est non fondé. C'est la conclusion. Les conseils d'État statuant en référé liberté, plutôt, c'est pourquoi, donc je reprends, il s'ensuit que le juge de référé dira non fondé cette requête. C'est pourquoi les conseils d'État statuant en référé liberté, vu la Constitution de la République démocratique, vu la loi, vu le règlement du Conseil, ordonne, ce n'est pas l'arrêté ici, ordonne, article 1er, les conseils d'État reçoivent la requête des demandeurs, quand ils sont venus, on a reçu les requêtes, et les déclarent non fondées. Est-ce que vous avez suivi groupe de réveil? Ils sont arrivés jusqu'à ce niveau-là, ils ont fait tout. Nous, comme nous sommes dans la vérité, notre souci, prêcher le message des frères Branham, nous avons atteint l'objectif, notre vision, maintenant nous commençons à manifester ça, et s'opposer, on voulait annuler ça. Ils sont allés, parce que c'est ça le niveau où on peut casser même des arrêtés de ministres. Mais voilà, c'est non fondé. Se déclare incompétent pour reconnaître l'intervention involontaire. Donc on dit aussi que nous qui sommes allés défendre que non, dit que non, vous voyez, c'est pourquoi ils ont montré que les autres, ils doivent arrêter. Maintenant, quand ils sont signifiés non fondés, les voilà chez les présidents. Saluer le président avec... Tout ça, c'est quoi? Le texte est là. Jeune homme, Yakepa et papa. Revenez chez les papas, montrez votre problème, je ne te chasserai pas. Moi, je ne suis pas rancunier. Viens, montrez-moi que papa André, voici notre problème, nous craignons ça, 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 c'est pourquoi nous nous débattons pour que nous ayons ça. J'ai dit que mon fils, nous n'avons rien à voir avec ces histoires-là. Nous, c'est le message qui sera prêché, c'est fini. Laissez d'être embrouillé par ces gens-là. Maintenant, c'est non fondé. Vous voyez? Article 2. La présente ordonnance sera publiée au journal officiel de la République démocratique du Congo et au bulletin des décisions et publications des juridictions prendra effet à la date de sa signature. Ainsi ordonné en chambre du Conseil, en référé conservatoire, vous savez que les expressions des juristes ici, c'est ma data. Ainsi ordonné en chambre du Conseil en référé conservatoire de la section du contentieux et du Conseil d'État en son audience du 6 février 2025 à laquelle assiégeaient les magistrats Massani Machi Hippolyte, président, et de Manzenza Noza, greffier du siège, et les juges de référé signé Abdallah Mboka Mimba Rémi pour copie certifiée en forme. Et les greffiers en chef Gilles Mathieu et Katou Limbele. C'est pourquoi on m'a envoyé la copie parce que j'étais mêlé là-bas. Une copie à eux, on leur a envoyé la copie à eux aussi et copie au ministre qu'on a accusé aussi. Donc l'affaire est terminée. Voilà, j'étais un peu plus ou moins détaillé ce que je voulais porter à la connaissance de l'opinion publique sur les ASEMTEF. Nous avons gardé silence depuis longtemps, on a agité les gens, et par cette mise au point, je crois que même ceux de l'église de réveil sont éclairés, ceux qui en embarquent sans le savoir, pour essayer de canceller, l'arrêter ici, qui comprennent que les problèmes, comme le président disait, Ezali Kamoya Mabele, pour ce qui est de l'Est là-bas. Nous, ici, ce n'est pas le problème de prêcher la parole. Non, c'est le bien que le pasteur Britan, parce qu'il voyait déjà que les ASEMTEF, c'est pour lui. Alors, il a mis les biens des ASEMTEF, et de ses biens privés, et pour disons, des exemptions, tout ça. Mais, c'est pas ça. Et nous ne mêlerons pas dans cette histoire-là. On n'a pas besoin de ça. Qu'il continue. S'il prend seulement cette couverture, il continue à faire leurs affaires. Mais nous, les ASEMTEF, pour nous, nous visons la propagation du message des frères Branham, c'est tout. Nous avons une grande église ici, où nous prêchons, nous invitons à prêcher partout.
Donc, c'est ce que je voulais dire dans cette mise au point. Je n'attaque personne, mais j'ai haussé les tons parce que nous les prédiquons, quand il y a un mal, il faut hausser les tons. Donc, nous avons voulu montrer les choses comme ça. Merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse. Vous qui recevrez cette mise au point, essayez d'éclairer aussi les autres. Mais je voulais aussi vous montrer que nous sommes bien organisés. Nous avons cette fois-ci placé des coordonnateurs à tous les niveaux des provinces. Je vais citer leurs noms. Ils ne sont pas là comme par le passé des personnes qu'on désignait pour tourmenter les églises qu'on ne voit pas comme un PACA, Longoli. Donc ASMT était un bien privé. Non, nous avons repris ASMT pour la vision correcte. Vous êtes en Amérique, en Europe, en Asie, en Océanie ou à travers de l'Afrique, ceci vous concerne. Contactez-nous dans l'email qui est dans la description de la vidéo pour tous vos soutiens, vos contributions aux émissions du message et sa mission pour nous permettre à toucher, à édifier pas mal de personnes à travers le monde entier. Ainsi, pour le reste, shalom. Le message et sa mission, notre dose d'édification.